POV. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sans aucune transition, nous allons parler de sacoche, et plus particulièrement de la Chrome Cadet, un sling bag qui fait 9 litres de contenance. Et on va voir si c'est quelque chose qui est plutôt utile ou non, et pourquoi moi je l'utilise en EDC. Alors, tout de suite, on va l'ouvrir pour montrer un peu la capacité. C'est ce qui est plutôt intéressant. On est quand même sur une belle sacoche, c'est assez gros, hein. C'était le modèle 9 litres, il y a plus petit et il y a beaucoup plus gros. Moi j'avais besoin de quelque chose de compact, donc c'est quelque chose qui fait 43 cm de largeur par à peu près 20 cm de hauteur, et on va dire une dizaine de centimètres d'épaisseur, même si on remarque que quand on blinde bien, bah effectivement ça fait plus. Et voilà, moi j'utilise parce que je me déplace pas mal en deux roues, en vélo notamment. L'avantage de ce genre de sling bag, c'est qu'on peut vraiment charger comme un âne. Alors là-dedans, moi je vais par exemple avoir ma pochette avec mon setup vidéo. Après, des trucs un peu débiles comme des clés, un chargeur. Là c'est aussi un endroit où... alors c'est pas fourni avec, hein, ça fait partie des petites choses que je pourrais reprocher, c'est moi qui ai rajouté, mais... J'ai rajouté quelque chose pour pouvoir mettre mes clés, j'ai toujours un petit sac ou deux qui traîne, c'est pratique si on doit faire des courses à l'arrache, porter des trucs, voilà. J'ai, ça j'en parlerai plus tard, mais j'ai un mini fac, j'ai aussi un casque à conduction osseuse, on remarque divers stylos, des stylos pour écrire, hein, tout simplement, on a aussi des stylos, on va dire le fameux Zefal, non Zefal, qu'est-ce que je dis, Zefal c'est une marque... de vélo. Le Zebra FXMD qui est un stylo budget qui peut servir d'impact tool, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Qui vaut une dizaine d'euros et que j'ai toujours sur moi au cas où, même si je suis pas sûr qu'on puisse briser une vitre avec, hein. Il y a pas de pointe tungstène, titane, machin, j'en sais rien. Mais c'est pas cher et c'est légal, faut penser à ça les gens. Bon là on va avoir des lunettes de saulier, on va avoir évidemment un buff, bon, celui-là qui est censé être réfléchissant, un autre sac de la marque Columbus, qui font des cadres, je crois, c'est italien. Le tissu est bien, par contre la pression c'est de la Scheisse. C'est fait en Italie, franchement quand on voit ce que les Chinois sont capables de faire, en fait en Europe on devrait un peu se sortir les doigts. Un autre buff, alors différent c'est que ça c'est du mérino, ça c'est un truc synthétique, c'est une petite ventoline, voilà, toujours un petit all-light, quand on est dans l'EDC, notre pain quotidien, hein. La 6 pans au cas où sur le vélo, même si ça fait pas le café, ça on va y dégager, hop là, maintenant on remet ça là, donc là on voit quand même qu'on peut quand même bien charger comme une brute, ça fait une belle pochette, voilà, on voit quand même que là... On a de la place, donc c'est cool, parce que bah du coup là on voit aussi qu'avec sur les côtés on peut resserrer s'il y a besoin. Là pareil en dessous, là on va avoir un petit lien, je reviendrai plus tard, mais pareil en fait on peut vraiment desserrer, moi je desserre pour pouvoir vraiment avoir la capacité de ma Chrome Cadet à fond, parce que je suis souvent très chargé. Et après on va avoir une belle poche devant, avec du bousin aussi, alors des cartes, pareil alors je fume pas, hein, mais c'est toujours pratique d'avoir ça. Une petite boîte avec des pilules, un truc pour accrocher vite fait mon futal quand je suis en vélo. Parce que votre serviteur, évidemment, il aime bien la mode, même si on n'y croit pas, hein. Mais du coup, j'ai des futals à la mode, quoi, donc un peu ample. Donc du coup, évidemment, faut que j'y accroche, sinon ça se coince. Là, j'ai un petit peu de médicaments perso, je dois avoir un cap qui traîne. Là, pareil, un petit bout de porte-monnaie avec 2-3 trucs importants, des carnets. Donc on va recharger ça pour montrer un peu. Donc l'avantage, c'est que c'est grand, c'est généreux en place. Désavantage, c'est pas très compartimenté. Vous pouvez trouver des sling bags un peu de style là que vous pouvez utiliser de la même manière et beaucoup moins cher, hein, parce que ça va être une centaine d'euros. Moi je l'ai en promo sur, je sais plus c'est Warlock ou un truc comme ça sur internet. Je crois qu'il n'est plus disponible celui-là, mais il y en a d'autres équivalents qui vont pas avoir cette espèce de revêtement qu'ils appellent tarp. Je fais penser à du tarp d'ailleurs, qui est un revêtement qui est assez crédible, hein. C'est assez épais. Alors c'est étanche. C'est plutôt solide, ouais, faut pas s'accrocher, parce que là on va voir que moi je suis le seul bobet qui fait des vidéos, des revues de trucs, où en gros c'est utilisé, donc c'est abîmé, voilà, on voit bien ici c'est abîmé, mais au moins
je mens pas sur le sujet. J'étais un peu déçu quand même. Ça, je me suis accroché dans mon garage en allant à la voiture. Et j'étais un peu déçu. Le dessous, ça va vraiment être du nylon. Je ne saurais pas vous dire les deniers de ça ou quoi qu'est-ce. Mais en tout cas, pour la flotte, ça reste étanche de fou. Moi, comme je vous dis, j'ai mes caméras parce que souvent, en fait, bah, vu que je fais de la vidéo à côté, j'aime bien avoir mon petit setup avec la caméra avec laquelle je filme et puis j'ai aussi une DJI Pocket 3, je crois, c'est ça le nom, pour faire des petites captations à la volée, des petits tournages à la volée. Du coup, j'ai tout dedans avec ma nano, donc c'est plutôt cool. Là, on voit qu'on peut refermer, c'est assez solide. Les coutures sont étanches. Je crois que c'est du YKK. On va vérifier ça, mais il me semble que c'est du YKK. C'est du YKK, exactement. Je sais pas si on va voir si je m'approche là. Ouais. Derrière, vous avez de quoi mettre un cadenas type Hulock, les trucs à la mode des Brooklynites qui font du vélo comme des fifrelins. Moi, évidemment, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai une casquette de la fameuse famille de chez Decat. Casquette déperlante. Là, en dessous, on va avoir une attache. Ça va être pratique, je fais des vidéos en POV, je peux pas vous en POV, en POV. Je peux pas vous montrer directement sur moi, mais je pense que quand je ferai une vidéo en vélo à me balader en ville, je vous montrerai un peu in real life. Donc ça, en fait, ça s'accroche sur l'autre sangle pour répartir un peu mieux le poids, éviter que ça se balance, que ça tombe en avant quand on est en vélo, quand on se penche, etc. Très pratique. J'ai des potes qui l'enlèvent. Moi, franchement, c'est nine. Je le garde, le truc. Et puis, quand je le mets pas, parce que je suis en bagnole, machin, etc., je l'accroche comme ça et en vérité, tout va bien. On va retourner le machin et on va voir le système qui a fait la renommée donc de Chrome, qui est chromé avec le beau petit logo d'inspiration, on va dire, chimérique, égyptienne. Donc là, on voit l'endroit où on peut attacher donc la petite lanière. On voit que tout peut s'enlever. Donc ça, c'est plus, je crois, pour changer, si vous avez besoin de changer ça, parce qu'en fait, ça se règle pas du tout en longueur. Par contre, l'avantage, c'est que voilà, c'est vraiment ceinture de sécurité, mais en mode presque avion, en fait. Et ça a une gueule pas possible. On n'aime pas, ça fait parler, machin, je capte. Mais franchement, en vrai, très pratique. Le petit décapsuleur pour les bobos brooklynites et les bobos de partout dans le monde. Et là, on va avoir une belle sangle de ceinture qui se règle très très vite. On va vous montrer ça. Alors là, évidemment, comme je suis comme ça marche pas. Mais ça se règle très vite comme ça, en fait. Je peux vraiment augmenter et réduire très très vite cette sangle. Donc ça, c'est le gros avantage aussi. Il y a pas mal d'avantages là-dessus. Honnêtement, je suis pas du tout affilié chez eux, machin, etc. C'est la première sacoche de chez Chrome que j'ai. Mais je suis assez satisfait. Donc, je le dis. Je trouve ça cool. C'est assez modulable. Il y a d'autres marques. Il y avait une marque ukrainienne qui était avec Sainte Javelin qui avait fait une collab. Je me rappelle plus le nom. J'avais vu une très belle review d'un gars qui parlait de ça. Beaucoup plus cher avec les frais de port, et du coup moi je suis plutôt passé là-dessus, surtout que moi j'avais une promo qui était très intéressante à ce moment-là. Bon, on voit vraiment bien le petit paix. Voilà, par exemple là, ça c'est un des défauts, c'est que la version Tarp, à mon avis, s'accroche plus facilement que la version qui va être avec cette espèce de nylon, et me semble-t-il nylon plus épais. Donc là, un petit peu déçu là-dessus quand même, je préfère vous le dire. Un peu déçu sur le fait qu'il n'y ait pas de quoi accrocher une lanière directement, justement comme chez ses concurrents ukrainiens. Ça manque de trucs réfléchissants. Alors c'est bien d'un côté de pas être trop visible dans certaines circonstances, et dans d'autres c'est embêtant. Moi je suis pas un adepte du gilet jaune. C'est juste que quand on a ça sur le dos, c'est pas pratique, ça a tendance à partir en biais, à être pas vraiment très très cool. J'ai un truc plus léger, c'est pas mieux, et donc du coup c'est pour ça le buff que je vous montrais tout à l'heure, c'est que je le mets par-dessus, il est un peu réfléchissant, mais ça c'est pareil, j'ai un peu des doutes, on regardera plus tard. Le truc qui serait cool, c'est d'avoir une possibilité de mettre des choses un peu réfléchissantes si on pouvait, comme si on pouvait avoir quelques velcro, j'en sais rien. Après, c'est sûr qu'esthétiquement, comme ça a de la gueule, et puis ça fait pas du tout militaire. Voilà. Puis moi j'accroche ici avec ce genre de choses, puis avec cette espèce de mousqueton, j'ai une espèce de pochette molle pour mettre une gourde, donc si jamais j'ai besoin, je prends ma pochette molle qui est sur mon vélo, je pars avec, machin, clac dans le dos direct. Ça va très 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 bien. Je crois que ça fait à peu près, j'ai oublié de le dire, le poids doit faire
600-700 grammes si je dis pas de bêtises, ce qui est plutôt contenu. Après, chargé comme ça, je vous avouerai que bon, ça pète le dos. Honnêtement, le fait que ce soit en biais, ça c'est un des autres points négatifs par rapport à un sac à dos. Alors, je vais terminer là-dessus parce que la vidéo est déjà un peu longue, mais pourquoi je suis parti là-dessus? Bah, c'est très très simple, c'est par pur esprit de pratique en fait, parce que souvent je suis en vélo, je suis avec mon gamin qui commence à être un peu grand à l'arrière, et le sac à dos, bon, à un moment donné, il l'a dans la fif tout du long, c'est juste inadmettable. En fait, ça marche pas. Donc moi, j'ai pris ça pour avoir quelque chose de beaucoup plus modulable. Pour ça que j'ai des petits sacs dedans pour en complément si je dois partir avec ma gamelle, etc. Au moins, je suis moins impacté qu'avec un gros sac à dos qui certes est peut-être plus pratique, mais va être vraiment gros. Et là, en général, quand j'ai pas ma config, on va le voir tout de suite et après je quitte. Et ben en fait ça fait quelque chose de déjà beaucoup plus correct en termes de volume, en termes de poids, et puis en vérité on a quand même encore bien de la place. Donc si je dois charger des choses un peu dernier moment, c'est faisable. Voilà, c'était mon petit ma petite revue sur cette pochette. Honnêtement, si vous voulez pas vous ruiner, il y a tout à fait possibilité d'avoir moins cher. Il y a une marque, je sais plus, sur Amazon avec un truc qui fait beaucoup plus militaire par contre, un peu moins esthétique, qui doit coûter 30 balles, je saurais plus vous dire, mais honnêtement j'entends tout à fait. Moi je l'ai pris parce que j'avais l'opportunité, sinon je pense que j'aurais pris l'autre. J'ai dû la payer en promo sur Warlock ou je sais plus comment ça s'appelle, mais il faudra que je regarde si ils font souvent des promos. Je mettrai le lien même si celle-ci n'y est plus sur leur site. Mais j'ai eu cette opportunité, j'ai dû la payer 65 balles ou 70 balles avec les frais de port au lieu de plus de 100 euros. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce parti de la prendre et que j'en suis quand même très content parce que c'est quelque chose que j'utilise absolument tous les jours. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une belle journée et puis à tout bientôt.